Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel opening que j'attendais avec une impatience monumentale à la hauteur des dingueries qui se trouvent dans ce set. Bien sûr, je veux parler de la toute nouvelle extension Rarity Collection. Donc la collection rareté du 25e anniversaire, c'est vraiment de la grosse frappe. Honnêtement, vous me direz votre avis dans les commentaires, mais pour moi, c'est pas le meilleur produit de l'année, c'est pas le meilleur produit de la décennie, c'est le meilleur produit TCG jamais sorti. La dernière fois qu'on a eu un produit aussi intéressant avec autant de staples à l'intérieur, c'était les duellistes Devastator ou assez récemment les Magnificent Maven, les experts fantastiques Mama. Aujourd'hui en plus, je vous régale parce qu'on s'ouvre pas une display, ni deux displays, mais bien 3 displays collection rareté du 25e anniversaire. J'avoue, je me suis un tout petit peu lâché et je me suis fait sacrément plaisir. Mais honnêtement, des boîtes comme ça, où à l'intérieur, on a les plus grosses staples du jeu reprint. J'ai vu du pot de prospérité, de la floraison de cendres, H. J'ai vu de la Entrap, du Effect Veiler, de la Forceuse Égale, du Lightning Storm. C'est une dinguerie, c'est une folie absolue et j'en peux plus d'attendre. Donc on va s'ouvrir tout ça. Bien sûr, dites-moi dans les commentaires, vous, ça a été quoi vos ouvertures? Mais j'ai vu des taux de drop insane et surtout des raretés qui n'existaient pas jusqu'ici chez nous. Et oui, c'est la grosse nouveauté de ce set collection rareté du 25e anniversaire. À l'intérieur, on va avoir un nouveau type d'ulti qui ressemble beaucoup aux ultis japonaises. On fera la comparaison en vidéo tout à l'heure d'ailleurs. Mais on va avoir aussi à l'intérieur une Secret Platinum. On va avoir bien sûr la rareté 25e anniversaire Quarter Century. Toutes les cartes du set sont minimum en super rare, maximum en Quarter Century rare. Et bien sûr, à chaque fois, toutes les cartes sont dans toutes les raretés. Donc pour les collectionneurs, vous avez un sacré chemin à faire. Mais regardez-moi déjà le packaging, on voit la différence. Très honnêtement, déjà il y a un effet un peu collector rare, ulti japonais sur la boîte. Elle est super lisse. Et écoutez, on va pas attendre plus longtemps que ça. Il y a beaucoup trop de dingueries à ouvrir dans cette extension. On va commencer tout de suite avec le tout premier booster. C'est parti. En plus, je recherche énormément de staples pour mes decks et mes side decks. J'ai besoin de 14 H. Juste des H. Histoire de vous donner une petite idée. Allez, c'est parti. Et je crois qu'il va falloir mettre les deux cartes de derrière en premier pour qu'on n'ait pas de spoil et qu'on ait les super rares. Pas du tout, vous... C'est pas possible de le faire si mal à chaque fois. Bon, on va voir un booster un peu particulier du coup. Donc on commence avec Révolte Tri-Brigade en petit ultra rare, ça fait plaisir pour pimper. On a un dispositif d'évacuation obligatoire, donc attention, ça peut être en collector, en ulti. Je le redis, c'est un peu une dinguerie. Je crois que derrière, malheureusement, on aura la max rarity du coup. Le numéro 100 dragon numéro 1, donc pas du tout. Ça, c'est la première super rare. Il n'y a pas de commune dans ce set. Autre particularité très importante. Derrière, on va avoir une baronne de fleurs. Une baronne de fleurs en super rare. La carte qui valait encore une cinquantaine d'euros il n'y a pas si longtemps que ça, donc bon. Et derrière, notre première dinguerie, une magie. Ouh, la petite gouttelette de l'interdit en secret rare, let's go. Alors ça, vous voyez, ça me fait très plaisir parce que je vais pouvoir pimper. J'avais un playset en ultra rare. On va un peu upgrade les raretés de certaines choses ou de certains decks grâce à ça. Je vous propose qu'on fasse des tas par rareté. Donc ici, on va mettre les secrets. Ici, on va mettre les ultras. Pour le moment, ici, on va mettre les super. Et je ne vais pas dissocier les staples des autres types de cartes pour le moment. On se fera plaisir avec les grosses raretés un peu plus en bas. Mais franchement, ce set, c'est de la giga frappe. Pour quelqu'un qui commence Yu-Gi-Oh!, c'est juste la boîte de staples ultime, quoi. Alors, sur Nalish, le Seigneur d'Or. Le Border Inspecteur, très bonne reprint, ça encore, pour lock un peu les boards. Oh, le petit Lightning Storm en secret. Let's go. Donc c'est la troisième carte qu'il va falloir mettre en dernier. Ok, je retiens, incroyable, donc ça c'est trop cool. Derrière on a Espace du Chaos, qui vient d'être limité à 1, donc c'est un peu drôle de le retrouver ici. Et on a... Oh, le livre de magie du jugement en ultimate rare. Et alors attention, parce que ici... Ah non, pas ulti, j'ai dit une bêtise. Attention, c'est une collector. Alors, pour ceux qui n'ont jamais ouvert de rareté OCG, vous risquez d'avoir un petit peu de mal avec cette extension. Les collectors rares, non seulement on peut les reconnaître grâce à ce côté un peu mosaïque sur les bords de la carte, mais vous voyez les espèces de petites paillettes là, les espèces de petits points, le petit piquetage comme ça c'est typique des nouvelles collectors rares. Précédemment, elles n'avaient pas ce côté petit point de foil, et aujourd'hui elles l'ont. Franchement, elle est magnifique. Je pense que je vais devoir sortir mon meilleur paquet de sleeves pour cette ouverture. On a enfin, en TCG, un produit équivalent à l'OCG. Mais vraiment parfaitement équivalent. En termes de taux de drop, en termes de rareté, en termes de type de cartes aussi, on voit qu'elles sont plus épaisses, plus quali.
c'est génial. Je vais refaire une parenthèse sur les super rares dans ce nouveau booster. Vous allez voir que même les super rares, je les trouve mais extrêmement belles et quali. C'est incroyable comment ils les ont refaites. Ange Cyber Benten, du coup, si vous regardez bien, vous voyez avec le reflet de la lumière, il y a un espèce de... pas de texture, mais vous voyez qu'il y a un peu comme une couche appliquée sur la super rare qui la rend différente des super rares de d'habitude. Je sais pas comment vous l'expliquer. Si vous en ouvrez, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, mais vraiment c'est une dinguerie ce qu'ils ont fait. Ange de l'espièglerie Fantoruse, le limiteur d'invocation, très très bonne carte ça. Le golem de lave, ok, super cool, très très bien. Et derrière on va avoir... Yes, yes, une petite hache en secret rare, let's go. Mais attendez, je crois que c'est pas une secret rare normale. Oh la vache, oh la chance. Regardez, je vais vous montrer, c'est très difficile à percevoir. À droite, Orage Foudroyant est une secret classique. Vous voyez que seule l'image est en secret. Là, vous voyez que la hache, ok, l'image est en secret, le bord là est en secret, et le bord du texte, vous voyez, c'est très discret, c'est très léger, mais notre hache est en secret platinium rare. La différence est vraiment très très discrète, c'est dommage qu'elle soit si discrète d'ailleurs. Ils auraient peut-être pu rajouter les bords noirs de l'extérieur de la carte en secret aussi, mais peut-être que les gens les auraient confondus avec des Starlight, mais honnêtement, oh la dinguerie. Je connais pas encore les codes des cartes, mais même si c'est des reprints, je pense que les hautes raretés risquent de valoir un petit peu dans ce set. Comme d'habitude, il suffisait que je vous en parle, justement, pour avoir une secret platinum rare, c'est assez fou. Normalement, du coup, dans la boîte, on a 7 raretés différentes, si je dis pas de bêtises. Héros de la lumière arc, ça aussi, c'est pareil, très bonne reprint, petite negate. Recherche de fossiles, vu que les Declino ont tendance à revenir un peu et qu'on a du support, c'est plutôt cool pour pimper. La loi des ténèbres héros masqués, ça c'est pareil, les joueurs de deck héros ils seront très très contents. J'ai pas fait la manipulation d'ailleurs, je suis désolé, j'ai complètement oublié à force de parler. Derrière... on a... Oh là là, ça va être difficile dans cette vidéo de rester tranquille. Hein. On a un Effect Veiler en Ultimate Rare. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués aux Ultimate Rares japonaises, sachez que les ultis, vous voyez que maintenant on a des espèces de couches de superposition. On a un espèce d'effet 3D entre grandes parenthèses. Vous voyez que la première couche, c'est Veiler. La seconde couche, c'est l'arrière-plan. Et les ultis sont maintenant un peu arc-en-ciel multicolore. C'est quand même une dinguerie absolue. Pour vous donner un petit ordre d'idée, je vous l'avais réservé spécialement pour cette vidéo. Voici une Ultimate Rare japonaise. Donc vous voyez qu'on a encore un tout petit peu de chemin à faire, c'est un peu différent. On retrouve le côté métallisé un peu plus présent du côté japonais. Après ça dépend, maintenant dans les sets principaux, les ultis ont plus tendance à être comme le Veiler que j'ai dans la main gauche. Mais sinon, vous voyez que le beau dragon blanc là, c'est aussi une ulti. On voit qu'il y a plusieurs points de vue, il y a plusieurs reliefs. On a le dragon blanc en premier plan, la tablette en deuxième, l'arrière-plan en troisième. Et voilà. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez savoir d'où provient ce dragon blanc, son histoire, son set, n'hésitez pas, je vous mets une petite pastille juste en haut sur mes collections OCG. N'hésitez pas à les checker, c'est en 2 parties. Franchement, Veiler, mais la dinguerie Veiler en ulti, oh là 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 là, c'est incroyable. Et derrière, on va avoir... Oh, the fuck. Mais attendez, mais c'est pas possible. Je tremble trop, c'est pas possible. On a 2 ultis dans le même booster, mais c'est quoi cette dinguerie? Cette vidéo sera un peu longue, je préfère prévenir, je suis désolé, parce que... oh là 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 là, trop d'émotions en un booster, trop d'émotions. On a donc une licorne chevalier du cauchemar en ultimate, et un illusionniste en ultimate, donc on a eu 2 ultis dans un seul booster, tout va bien. Allez, j'ai dit que je les mettais ici, pour l'instant il nous manque juste une quarter, et on a eu toutes les raretés, c'est... Je l'avais dit à tous ceux qui me posaient la question, ce set, c'est vraiment une folie. C'est vraiment la display à acheter, honnêtement, c'est incroyable. Darklo qu'on a eu juste avant en Secret Rare, du coup. Le dieu égyptien... Waouh, j'en bug. Le dieu égyptien Slime qui a été reprint. Ok, très très cool. Derrière, on a Barrière de glace, une petite carte que j'avais gentiment essayé de jouer dans Flunder. Lightning Storm, encore, let's go. Il m'en faut, je crois, une bonne dizaine encore aussi. Et derrière, on a... la beauté fantôme et manoir hanté en secret rare classique, très très bon. Ça franchement pour vous faire des bons playsets de staple en rareté, l'extension est incroyable. J'arrêterai pas de le dire, hein. Je vous préviens, la vidéo, vous allez l'entendre beaucoup de fois ça. D'ailleurs je vous en ai pas parlé, mais oui, il y a une target ultime dans cette boîte à choper, c'est H en Quarter Century, qui coûte excessivement cher et qui est apparemment très très short print.
La pré-préparation des rites, excellent pour les decks rituels, ça se garde. Dispositif d'évacuation obligatoire, pareil. Un petit pot de l'extravagance, let's go. Si je peux en avoir d'autres pour pimper des petits decks ban genre Majou, c'est cool. Derrière, on va avoir le dragon des abysses aux yeux bleus, ok, original comme reprint. Et derrière... Cette boîte, c'est une folie. Cette boîte, c'est une dinguerie. Je m'en remettrai jamais. Voilà notre petite Quarter Century. Dracochtapelia Prédaplante, qui en plus est une très bonne Quarter, on va pas se mentir. Hein. Honnêtement, ça se joue un peu. On le voit toujours dans les decks fusion, style Albaz. Ouh, je vais avoir du mal à me remettre de cette vidéo, moi. Hein. Voilà, franchement, c'est la folie. C'est la folie. Un petit Heavenly, ce serait cool, là. Hein, j'aimerais beaucoup. Moi, je sens la texture des cartes quand je passe les cartes. Bah, un petit Heavenly. Voilà, il suffisait de demander, c'est cool, même en super rare, je suis trop content, je prends. Barrière de glace. La fusion magicalisée, ça j'ai trouvé ça assez étonnant de la retrouver ici. Je sais pas trop pourquoi elle est là, pour le moment, je vois pas trop l'intérêt. Une petite hache en collector rare. Let's go. Oh la dinguerie. Et derrière, on a la magicienne Sedafana en secret rare. Je crois que ça se voit un peu à la caméra que je suis rouge. Hein. Oh là là. Vraiment le petit booster qu'on s'est ouvert dans la vidéo spéciale premier anniversaire de la chaîne. Encore une fois, petite parenthèse, je fais mes petits placements de pub pendant cet opening incroyable. Juste ici, petite pastille, ou par là, je ne sais plus, pour que vous ayez une petite vidéo sympa à regarder après celle-ci. Encore de l'ouverture, une année de booster, c'était très très cool. Allez, on enchaîne. Encore un petit Lightning Storm en super rare, ça c'est très très cool, il m'en faut beaucoup encore une fois. Un petit Albaz le déchu, toi dégage, j'en peux plus de te voir. Un petit Darklo en collector, encore, mais elle est au drop des raretés, ils sont abusés. On fera le bilan d'ailleurs à la fin de cette première boîte, voir à peu près c'est quoi les ratios, parce que vraiment c'est n'importe quoi. Derrière on a Selene, la reine des maîtres magiciens en ultra, et un petit Nibiru en secret rare. Ok, let's go. Bien sûr à la fin de la vidéo je ferai un tri aussi par rapport au staple, donc je vous mettrai de côté toutes les cartes qui n'en sont pas vraiment, et je vous laisserai tout ce qui est H, etc., voir ce qu'on a. Magicienne Sedafana, l'accès à Zeus. Avramax, mec chevalier croisé Dia, c'est parfait, il m'en faut encore 2 ou 3 je crois. Oh la petite hache, oh elle régale, on a déjà un playset de hache, alors ça c'est une dinguerie, hein. Ça fait vraiment trop plaisir. Derrière on va avoir Wind la canalisatrice de vent, c'est très intéressant de la voir ici. Et derrière, le décodeur bavard Chaleram qui est joué dans les decks Matmec, mais pour l'instant on n'en voit plus trop. J'en suis qu'à la moitié de la display et mon cœur il va déjà bientôt lâcher, vraiment c'est exceptionnel. Vraiment, je le dis pas souvent et je dis pas ça pour faire corporate ou quoi que ce soit, mais merci Konami de sortir un truc pareil. C'est exceptionnel d'avoir ça, c'est génial à ouvrir. Pré-préparation des rites. Le petit shifter, alors lui, si je peux l'avoir en haute rareté pour pimper, j'adorerais. C'est génial d'avoir un petit shifter. La petite Sedafana en ultra rare. Le Small World en ultra rare, très très bien. Bonne carte aussi pour les tutos. Et la petite recherche de fossiles en secret pour pimper les petits decks dino. Je vous avoue, je suis en train de piocher un peu à droite, à gauche dans la display, peu importe. Booster de 5 cartes aussi, je ne l'ai pas précisé, pardon. Mais que des dingueries. Call by the Grave déjà, par exemple, même si c'est limité à 1, c'est toujours cool d'en avoir. Un petit renfort de l'armée, petit rota. Un lancer à artefact, ok, très bien. Raisonnement, alors ça fait partie des cartes qui m'ont beaucoup étonné. Pourquoi elle est là? D'après vous, à quoi sert cette carte actuellement dans la méta? Est-ce qu'elle va être utile? Laissez-moi en commentaire un petit détail de votre théorie, parce qu'honnêtement, je ne comprends toujours pas pourquoi elle est là. Derrière, oh, un petit pot de l'extra en secret rare. Secret normal, ça fait grave plaisir ça aussi. J'ai encore aussi pas précisé, c'est une display de 24 boosters, donc pour le moment, oh, il veut vraiment pas se laisser faire celui-là. Oh là, dis donc, Excalibur. Mais du coup, il y a quand même beaucoup de choses à choper à l'intérieur. Beauté fantôme, décodeur bavard Charleram, je suis en train d'essayer de voir comme ça de mémoire qu'est-ce qu'on n'a pas encore chopé en staple, mais pas grand chose je crois. Beauté fantôme, d'accord, très bien, bon on saura qu'on peut avoir des doublons en rareté différentes dans le même booster. Le petit Surnaliche qui du coup est dans ces deux artworks dans la boîte, c'est intéressant à savoir, et enfin le petit Dingirsu, l'orcuste de l'étoile du berger. Ok, je savais pas qu'il était là. Et bah super cool, c'est une très belle carte, je l'aime beaucoup en plus. Elle a une très belle histoire. Petit instant pub encore. Vraiment, je suis désolé, j'en profite. Juste ici ou là, petite pastille, si ça vous intéresse, pour une Yug History sur le lore
des mecs chevaliers Croisédia, et avec l'histoire assez tragique de Dingirsu, Avramax, etc., etc. Je suis vraiment désolé, j'en profite, je sais que cette vidéo risque de faire un peu de vues, que peut-être des gens me découvriront avec cette vidéo, du coup bienvenue si vous ne me connaissiez pas, il y a beaucoup d'autres trucs à regarder sur la chaîne, donc n'hésitez pas. Fusion magicalisée, le bout dragon des marais, ok, plutôt cool, le petit albas le déchu dégage, le dragon des dernières lueurs, lueurs aux yeux galactiques, et enfin on va avoir la petite ange de l'espièglerie Fantoruse en secret rare. Ok, très bien. Attendez, petite pause, j'avais pas capté, c'est vraiment discret. Hein. Secret platinium rare. Vous voyez que sur les bords, encore une fois, il y a du falling, c'est vraiment discret. Je trouve ça très très beau, honnêtement. La discrétion a aussi une certaine beauté, on va pas se le cacher, mais c'est quand même dommage qu'on voit pas un peu mieux que ça. Franchement, c'est quand même aussi l'extension des pimpers, on va pas se mentir. Oh là là, c'est terrible parce que je me spoil un peu, je sens de la texture. Je sais que là j'ai quelque chose de ouf. Donc, Darkruler No More, très bien, ça on l'avait pas encore eu, tiens, ça fait partie des staples qu'on n'a pas. Petit Avramax, c'est cool, j'ai le nombre qu'il me faut. C'est quoi comme ulti? Une synchro? Ce serait pas Herald du coup? Oh la dinguerie! On a Charge Borel en ulti! Oh là là, la folie! C'est une folie! Oh là là, oh, les ultis, elles nous carrient de fou, on a des ultis incroyables. Oh là 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 là, la régalade, la régalade, la régalade. Oh là là, c'est une ultra rare, j'ai failli bugger. On va te poser là, juste là, gentiment. Et derrière, on va avoir un petit call-by en secret rare, ça c'est cool. Je viens de capter en retriant les cartes justement que dans le booster précédent, on a eu 2 Darkruler, un en ultra et un en super. Donc vous voyez, il y a pas mal de doublons des fois. Luna l'animal féerique, ça c'est pareil, si vous avez la réponse de pourquoi c'est là. Je sais que c'est une bonne carte, mais c'est quand même étonnant qu'elle soit là. Limiteur d'invoque. Le petit pot des désirs en ultra rare, si lui aussi je peux en avoir en pimpé, j'adorerais, même s'il est limité à 2, mon petit deck Majou il demande que ça, quel pimpé. Et derrière, un L noir, Simoun le vent empoisonné et un petit Albaz. Bon, ça, osez. J'aurais peut-être fait attention à ma haine viscérale pour Albaz, c'est normal, je peux plus voir le deck Branded. Vraiment, j'en ai ras-le-bol de le voir, de l'affronter. Il est trop présent, il top pas en plus, faut laisser tomber. J'en ai marre. Donc, raisonnement. Selene. Oh, j'ai failli me... du coup, oui, je me spoil un peu. Héros de la lumière arc en ultra. Faris Hérovision, ok, super cool pour avoir un petit upgrade des decks héros, d'avoir ça ici. Et Win en secret platinium. Ouh, très très joli hein, avec Win. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Hein. Pour le moment, on a eu qu'une seule Quarter Century. J'avais vu l'ouverture de dock, apparemment, il en a eu 3 à l'intérieur. Ce serait cool qu'on en ait aussi autant. Oh putain, il y a Gouttelette, ça m'a échappé, pardon. Il y a Gouttelette en super rare. C'est de la tuerie, c'est de la frappe. Cherubini, ok, d'accord. Toi, je m'attendais pas du tout à te voir ici. On a eu 2 Gouttelette encore dans le même booster, c'est trop bien. C'est juste, c'est n'importe quoi. Si on m'avait dit un jour que j'ouvrirais des boosters où il y a 2 Gouttelette à l'intérieur, sans blague. Derrière, waouh. Waouh, l'ange de l'espièglerie Fantorus en collector. Franchement, les collectors, les nouvelles, j'aime beaucoup. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez, mais le côté un peu pailleté, moi, j'adore. Et derrière, on a une Amépée Lyris. Ok. Moi qui avais un besoin urgent de staple, vu que je suis en train de crafter des tonnes et des tonnes de decks, franchement, cette boîte, elle tombe à pic, elle est impeccable. Elle est géniale pour ça. Ancien dragon féerique, ok. Le schisme marionnette de l'ombre, que des cartes qu'on n'a pas encore vues. Amépée Lyris. Numéro 100 dragon numéro 1 et... Oh, le Veiler en secret rare. Ah, il est très très beau comme ça. Ah, très 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 stylé. Hein. Petit débat rareté dans les commentaires aussi. Dites-moi si vous préférez les anciennes collectors par rapport aux nouvelles. Et pareil, les anciennes ultimate rares par rapport aux nouvelles, ça m'intéresse. Un petit Nibiru en super rare, après tout, pourquoi pas. Une win, je me spoil. Une recherche de fossiles. Une petite template de plumes de Damarpi. Ça, je le veux en maxi rareté, ça. Ça, si je peux l'avoir pour Pimper Flunder, j'adorerais, je kifferais. Et derrière, on a... un Simoun en secret rare. Quand je vous disais qu'en fin de vidéo j'allais vous présenter les staples, ça comprendra aussi les cartes des Deck qui se calent facilement dans des trucs génériques style X68 par exemple comme Dingirsu. Donc, Prison du Dragon de Glace, ça c'est une très bonne staple qu'on n'a pas encore eu. Révolte Tribrigade qu'on a eu en ultra au début de l'ouverture. Un petit Golem de lave en ultra également. Un ancien dragon féerique et... oh, une Selene en secret rare, trop cool. On va bientôt rentrer dans les 3 derniers boosters de la boîte. Là, c'est le 4e avant la fin. Ah, est-ce qu'on va encore avoir des petites dingueries? On va voir ça tout de suite. Beauté fantôme et manoir hanté. Alpha le maître des bêtes, ok, cool. Entes, très très bonne carte d'extra. Oh bah Win, on l'a eu à toutes les sauces là pour le coup. Ok, Win en collector. Incroyable, elle est magnifique franchement cette carte. Hein. Et derrière... yes,
rareté. Oh, let's go! Oh, je suis trop heureux de l'avoir! Oh, let's go, let's go, let's go! On va pimper Flunder. Oh là là, comment on va pimper Flunder! Oh, la dinguerie! Je la joue en fois, en plus, c'est très très bien. En main, bien sûr. Incroyable. Oh là là, je suis refait de fou. Allez, on rentre dans les 3 derniers boosters. Oh, j'ai chaud. Je vais avoir du mal à me remettre de cette ouverture. J'irai comparer avec d'autres ouvertures pour voir si j'ai des taux de drop aberrants. Parce que honnêtement, une collector plus une quarter dans le même booster, je trouve ça fou. Alors, on commence avec un petit golem de lave. Une petite barrière de glace. Une autre petite barrière de glace en collector. Bah oui, pourquoi pas, on prend, c'est joli. Non mais les gars, deux collectors rares. 2 collectors rares dans le même booster, c'est une folie. Et un schisme en secret derrière. Cette extension va me fumer. Ce qui est incroyable, et c'est bon pour le watch time, c'est bon pour les affaires, c'est que du coup on peut avoir des gros trucs jusqu'au dernier booster. Jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin, il peut y avoir des folies. Small World, Luna, Cherubini. Oh, le changement de cœur. Ah oui, ça c'est la one-off qui fait plaisir, ça. Même limité à 1, c'est trop cool de revoir ça. Et on a Ange de l'Espièglerie qui décidément tombe pas mal. Alors peut-être qu'il va manquer un petit morceau de ma tête à un moment, c'est normal, ma cam s'est arrêtée. Dernier booster de cette première display avant bilan. On va voir tout de suite s'il nous réserve une dernière petite folie. Et cette fois-ci, pour pas me spoil, je vais pas changer l'ordre des cartes. Comme ça, je verrai pas si à la texture j'ai quelque chose de foufou. Ancien Dragon. Veiler. Oh, la carte de siècle dans le dernier booster, let's go! Oh là là, le limiteur d'invoque en quart de siècle. Oh la vache, c'est incroyable. Oh, le dragon de métal noir flamboyant aux yeux rouges. Ouh, très beau. Oh, le dragon attaquant. Oh, attendez, par contre. Oh la vache. Ah ouais, non, là, ça fout le seum de fou. Oh, mais il t'est arrivé quoi, toi, mon bonhomme? Ouh là là. Ah, il a pris tarif. Ah, c'est vraiment dommage. Ah, c'est vraiment dommage. Oh, quel dommage. Mais bon, c'est une très très belle ulti. Hein. Ça y est, après un tri un tout petit peu long, et bien voilà le petit bilan staple de cette première ouverture de première display. On a donc un petit playset de hache, tranquillou, avec une Secret Platinum, une ulti ou collector, je sais plus, une ultra, un petit playset de Veiler, 4 beautés fantômes, 2 Nibiru, 3 golems de lave, un shifter, une lancea, un border, un playset d'orage foudroyant en super ultra secret, tant qu'à faire, on a une rareté de chaque. Pareil pour gouttelette, un playset avec les 3 raretés, 2 pots d'extra, 2 dark ruler, 2 call by, 2 small world, un renfort, un changement de cœur et un pot des désirs, un playset de limiteur d'invoque, un à force égale, une prison du dragon de glace, 2 Avramax, 3 Cédafana, une baronne de fleurs, un dragon sauvage charge-borel, une licorne, et en bonus, parce que j'avais pas assez de place, on va avoir un petit Dingirsu, 2 numéros 100, 2 héros, un bout dragon, un Dracoche Tapelia et une Entes. Tout ça, c'est les staples d'une display. Maintenant, on va passer tout de suite au bilan des grosses raretés de la boîte. Alors tenez-vous bien pour les ratios des grosses raretés, parce que c'est vraiment aberrant, c'est une dinguerie en une display. On a donc eu 3 Secret Platinum, la nouvelle rareté. On a eu 6 Collector rares, 5 Ultimate rares et 3 Quarter Century rares. Et honnêtement, c'est une folie. Attention, je ferai à nouveau un bilan final à la fin de l'ouverture de la 3e display, parce que c'est un petit peu long à faire, on va pas trop casser le rythme de la vidéo, on va essayer. Du coup, ça c'était le bilan pour une boîte en termes de staple et de rareté, et on attaque tout de suite la 2e boîte, parce que je n'en peux plus, moi ça fait honnêtement 20 ou 30 minutes que je trie là. Nouveau système de tri jusqu'à la fin de la vidéo, Secret Platinum, Collector, Ulti, Quarter, et en dessous on va mettre les super, les ultras, les secrets, etc., etc. Allez, on enchaîne avec une nouvelle boîte. Moi je ne tiens plus, je veux voir si on s'ouvre des petits Heavenly ou des haches dans des raretés aberrantes, j'attends que ça. On commence avec l'ancien dragon féerique, le petit Veiler, je suis en train de me spoil, le double petit Veiler, derrière la Sélène et enfin... Oh la dinguerie, la petite barrière d'Im en Quarter. Oh la vache, le début de la 2e boîte.
Waouh, alors ça c'est de la frappe absolue. Oh, de la grosse staple dans la maxi rareté. Elle est d'une brillance. Oh là là. En vrai, c'est encore mieux qu'en vidéo, croyez-moi. Oh là là, le coup de chaud, ça va être foufou. Hein. Je pense que la vidéo de cette boîte, la vidéo ouverture des Quarter Century, elle restera très longtemps dans ma mémoire comme une des meilleures ouvertures de ma vie. Hein. Ange Cyber Ben10, j'ai commencé à avoir du mal à parler. Ange, Guide des Enfers, la Win la canalisatrice et le petit surnalish en secret d'or qui, anecdote à sa sortie dans les Secret Slayer, valait 100 € dans cette rareté et cet artwork. Juste, il y avait autre chose d'écrit là. Et voilà, à l'époque, c'était une blinde. Oh là 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 là, je pense que tous les gens qui vont ouvrir des boîtes vont être en mode what the fuck, c'est quoi cette dinguerie quoi. Vous me direz vos retours si vous en avez ouvert, bien sûr. Beauté fantôme et manoir hanté, le livre de magie du jugement, le petit Lightning Storm, let's go, le petit pot des désirs et la tempête de plumes de Dame Harpie en secret rare avec un petit misprint dans le titre. Vous voyez, le dé est un peu effacé. Mais waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Au pire, ça pimpera le side deck, hein, honnêtement, après notre joli quarter. Moi qui adore en plus jouer mes decks préférés dans des hautes raretés, comment Majou il va briller dans tous les sens. Oh, la dinguerie. Alpha, le maître des bêtes. Le golem de lave. La petite hache en ultra qui nous régale. Faris Hérovision. Et derrière, on a le petit serviteur de Nadir en secret rare. Je sais pas si c'est encore beaucoup joué, ça, par contre. J'avoue qu'en fonction de là où vous jouez, en fonction des boutiques aussi, chaque boutique a un petit peu ses decks et ses habitudes. C'est pour ça que, par rapport à là où je joue, il y a des trucs que je ne vois jamais, alors que vous, peut-être que vous les voyez beaucoup. On commence avec Raisonnement, qui je ne sais pas pourquoi il est là toujours. Barrière de glace. La petite beauté fantôme et manoir hanté. La petite Entes. Et enfin... oh, l'ancien dragon féerique en secret, il claque. Hein. Oh, ah, d'ailleurs, en secret, Platinium. Oh, let's go. Je pense qu'il y en a qui risquent de faire des erreurs sur Card Market. Faites bien attention quand vous vendrez vos cartes à bien observer les secrets rares, voir si vous ne vendez pas une secret Platinium à la place d'une secret normale. Je pense que la valeur sera un tout petit peu plus importante. Oh, la folie, la folie, la folie, la folie. Je suis en sueur de bonheur. C'est horrible. Schisme marionnette de l'ombre. Win la canalisatrice de vent. Albaz dégage. Licorne. Encore, mais cette fois-ci en collector. Let's go. On l'a en ulti, déjà. Franchement, oh là là, le pimpage, il va être vénère. Et enfin... un petit call buy en secret rare. Je sais pas si j'aurai assez de sleeves pour sleever toutes les dingueries présentes dans cette boîte. C'est pour ça que si à un moment vous ne me voyez pas sleever des grosses staples, style la baronne de tout à l'heure qu'on a vu d'ailleurs que en super rare jusqu'ici, m'en venez pas trop, c'est parce que je préfère sleever les grosses raretés et les dingueries. Danger de Jackalope, on t'avait pas encore eu toi. Codeur bavard à l'envers, pareil. La sentence dogmatica, bah pareil, c'est que des cartes qu'on n'a pas encore vues. Oh, la petite gouttelette qui régale de fou. Et derrière, le petit Veiler en secret rare. Décidément, lui, il nous colle au basque, hein, mais ça fait toujours plaisir. Si je peux faire des playsets en haute rareté, je vais clairement pas me gêner. Parce que honnêtement, ça fait plaisir quand ça brille. Le dragon sauvage Charge Borel, qui est juste en super rare, quoi. D'ailleurs, je sais pas si vous trouvez aussi de votre point de vue derrière la caméra, mais il y a des petites vibes en US hein, avec ces nouvelles super rares, surtout chez les synchros. Je les trouve un petit peu plus clairs que d'habitude. Dracoche Tapelia. Le dragon photon armure complète aux yeux galactiques. Le numéro 100. Est-ce qu'on aura une autre X6 derrière, par hasard ? Et non, on a une petite Rota en secret rare, ça fait bien plaisir aussi, ça. Pour les non-habitués, on sait jamais, il y a des acronymes dans Yu-Gi-Oh! De certaines grosses cartes assez connues de la communauté. Rota, Reinforcement of the Army, au cas où. Amépé Lyris, illusionniste défait. Codeur bavard à l'envers. L'ancien dragon féerique et... oh, le changement de cœur en secret. Oh là 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 là, il régale. Lui, dans une haute rareté, style ulti, ça doit être, mais... pépite. Bon, bien sûr, depuis tout à l'heure, je suis en train de savourer et de kiffer comme un fou, mais c'est vrai que cette boîte, il faut s'en donner un petit peu les moyens. Elle est quasiment 2 fois plus chère qu'une display classique. Mais franchement, à ouvrir, quelle folie. Héros, recherche de fossiles, le petit Rota en ultra rare, raisonnement en collector, ok, plutôt classe. Ça fait partie des cartes dans des hautes raretés où je pense que je ne les garderai pas. Sauf si dans les commentaires, vous me dites que ça fera des dingueries dans une méta proche. Et derrière... oh, le dragon de métal flamboyant aux yeux rouges en secret. Alors ça, moi qui voulais me remonter un peu Kashtira pour pimper l'extra, trop bien. Je me demande au niveau des cotes sur Card Market, de toutes les staples, des grosses raretés et tout, à quel point cette extension risque de chambouler tous les prix, tout ce qu'on pensait connaître, etc. Je pense que ça va faire un gros chamboule tout dans tout ce qui est cote, etc. Pré-préparation des rites, dispositif, le petit surnalish, lui en rareté c'est pareil, ça doit claquer dans cet artwork.
La petite loi des ténèbres héros masqués. Oh, le dragon des dernières lueurs aux yeux galactiques. Bon, je suis pas très deck galactique, mais il faudrait que cette carte, elle est quand même magnifique. Alors oui, attention pour les puristes de l'archétype galactique, je ne dis pas que je n'aime pas, c'est juste que je ne connais pas. Mais ne vous inquiétez pas, il est très stylé votre deck. Un petit Evenly, let's go. Par contre, j'aimerais t'avoir dans une rareté un peu supérieure, toi pour le coup. Barrière de glace, dragon, hop, révolte tribrigade. Et un petit Rota en secret rare. J'ai du mal en plus de me dire qu'il faut accélérer parce que chaque booster est une masterpiece potentielle. Donc je les savoure à chaque fois, c'est très particulier comme sensation. Migrateur dimensionnel, désolé d'avoir bolossé prep, Amépée, Dark Ruler et Animal féerique Luna. C'est pareil, le petit shifter précédemment là, on l'a eu que en super rare pour l'instant. Ce serait cool de l'avoir dans des raretés beaucoup plus hautes. De toute façon, je les achèterai à un moment. Appelé par la tombe, Rota, le petit golem, le petit limiteur en collector. Mais non, attendez, j'ai dit collector, je suis un fou furieux, c'est une ulti. On a limiteur en ulti, c'est encore mieux. Oh la dinguerie. Et derrière, on a un changement de cœur en secret platinum. Oh, let's go! Deux grosses raretés dans le même booster. Allez, on s'enclenche bientôt la deuxième partie de cette display. Et pour l'instant, c'est vrai que ça régale pas mal. Dark Ruler, Avramax, Ecclesia, ok. Le petit changement de cœur en ultra et... Waouh. Ok, Dogmatica Ecclesia en Quarter Century. Ouh, joli, très joli. Les quarters, ça peut être des cartes vraiment passables, pas forcément bonnes cartes ou staples. Là, les quarters, elles nous régalent quand même vraiment pas mal. Hein. Franchement, banger. Je pense surtout à la barrière d'Im en quarter. Alors ça, je pense que c'est pour l'instant la meilleure qu'on a dans cette rareté, honnêtement. Un peu la Luna, le limiteur, Nibiru, ça se prend encore, ça, on kiffe. Golem, oh, qu'est-ce que je vais Golem déborde moi avec tout ça, et la petite Win, la canalisatrice de vent. Encore une fois, désolé, la vidéo risque d'être un petit peu longue, mais franchement là, 3 displays Rarity Collection, oh ça se prenait, hein. Honnêtement. Licorne, Chevalier du Cauchemar, la recherche de fossiles, Chérubini, wow. Oh la barrière d'Im en ulti, let's go. Oh, let's go! Oh, barrière d'Im! Oh là là! Ah, elle nous régale. Hein. Ah, elle nous régale dans toutes les raretés. Oh, et derrière, on a Edlich en quarter! Oh là 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 là! Oh, les boosters à double grosse rareté comme ça me fout des claques. Oh, oh mon cœur, il va pas bien. Oh là là là. Je sais pas si j'aurai un état mental stable jusqu'à la fin de cette vidéo. Je commence déjà à bégayer et à avoir chaud et à bien mal prononcer les cartes. Magicienne Sedafana, le dragon de métal flamboyant noir aux yeux rouges. Bah écoutez, d'accord, l'un derrière l'autre, très bien. Le limiteur d'invoque et le petit alpha maître des bêtes en secret platinum. Franchement, c'est discret, mais plus je les vois, plus je les aime. Honnêtement, j'aime beaucoup cette nouvelle rareté. C'est assez cool finalement. Ah, ça y est, on va rentrer dans le dernier quart de cette deuxième display. Et pour le moment, eh bah écoutez, je trouve que niveau haute rareté, elle nous régale bien plus. Peut-être parce qu'on a des barrières d'Im de folie. Sur Nalish. Oh, le pot de la prospect en super rare. Mais alors ça, c'est aberrant, ça. Ça, c'est une aberration de voir ça. La carte valait encore 90 €, quoi. Oh, si on a du pot de prospect en très haute rareté. Oh, ça va être la target qu'on demande dans la prochaine boîte. Oh, let's go. Enfin, on a un shifter en haute rareté. Et en plus, dans ma rareté préférée, on l'a en ulti. Oh, bon, il m'en faut 2 autres. Je suis un petit peu raqué, je pense. Oh, incroyable. Ah, ça fait... Oh, et derrière, on a Gouttelettes en ulti. Oh, je vais faire un arrêt cardiaque, c'est pas possible. Non, mais pot de prospect, shifter ulti, Gouttelette ulti, derrière, y'a pas un truc de fou encore. Non, c'est vrai, c'est le God Slime en tigrette. Oh, les émotions. Oh, sans blague. Vous voyez, c'est pour ce genre de truc que tout à l'heure, je vous disais que ça va chambouler complètement les prix qu'on connaît et tout ce qu'on voit sur Card Market. Un pot de la prospect qui est édité en super rare, même si les prints sont short, son prix va énormément baisser en super rare. Ça va valoir quoi ? 15-20 balles peut-être, un truc dans le genre. Donc ça rend accessible des gros staples qui précédemment n'étaient pas pour tous les budgets. Donc on risque de voir beaucoup plus de decks upgrade et ça c'est trop cool même pour les nouveaux joueurs. C'est génial. Là vous avez remarqué, je l'ai slivé le pot de prospect parce que bon, ça c'est de la très grosse carte. Hein. Oh, si on peut en avoir un dans une rareté dingue, ce serait fou. Raisonnement, Dark Ruler, Révolte Tribrigade. Mais non mais... Attendez.
Non, ok. j'ai failli dire, what? On a 2 gouttelettes en ulti dans la même display. Non, alors collector, mais c'est déjà incroyable, hein. Waouh. Oh, les playsets dans les grosses raretés, ça va être une folie. Et un petit shifter en secret. Bah voilà, ça fait plaisir, ça. Ce qui fait beaucoup moins plaisir, par contre, c'est que je ne m'étais pas rendu compte que ma caméra s'était coupée. Donc je ne l'ai bien évidemment jamais rallumée. Vous allez donc avoir les 14 prochaines minutes de la fin de cette vidéo sans voir ma tête. Je sais, ça va faire un peu bizarre. Donc ce que je vous propose, c'est juste de retourner un moment à froid la fin de la vidéo en termes de bilan. Et sinon, désolé, vous ne verrez que mes mains. Bonne continuation. Je disais que j'avais peur d'être en rate de slip tout à l'heure, mais en fait, je viens de remarquer qu'il me restait 5 paquets dans un coin. Donc on est large, vous inquiétez pas, les grosses raretés seront protégées. Dragon Photon, armure complète aux yeux galactiques, win. Le petit bout dragon en ultimate rare. Voilà, si on sleeve les extras des decks Albas par exemple, allez, let's go, des decks fusion. Derrière, on va avoir Lancea en ultra rare et le dragon féerique en secret. Allez, on rentre dans les 3 derniers boosters de cette deuxième display. Et jusqu'ici, oh les dingueries, oh là là, Dingirsu, la petite barrière d'immense super. Voilà, ça il m'en faut plein, let's go, allez-y, foncez. La magicienne Sedafana. Le dragon photon en collector rare. Alors vu que les X6 sont un peu sombres, c'est particulier, mais ce qui relève cette rareté pour le coup, c'est le petit piquetage en point de rareté. Alors là sur les X6, ça rend mais incroyable. Et derrière, oh, mais on n'en avait pas encore eu des infinis éphémères. Ok, bah trop cool. Bah il m'en faut aussi beaucoup. Donc prochaine boîte, on veut beaucoup d'imperm, ce serait cool. En secret rare. Alors ça fait plaisir pour pimper. Célène, reine des maîtres magiciens. Donc une Nibiru, une petite fusion magicalisée, un espace du chaos, et un autre espace du chaos. Écoutez, ça y est, on y est enfin. Dernier booster de cette deuxième display. Pour l'instant, si ça se trouve, ça va faire comme la boîte précédente. On a eu que 2 quarters. Et j'ai bien l'impression que la moyenne, c'est 3 par boîte. Donc, dans la logique. Un petit pot des désirs qui fait bien plaisir. Guide des enfers. Le pot de l'extravagance. Le dragon des abysses. Est-ce que j'ai raison? J'ai raison. Maintenant, c'est laquelle? Un peu de suspense. Si c'est une hache, je casse mon crâne. C'est une fusion. On a déjà eu Dracochtapelia. C'est peut-être Entes. Oh, c'est le God Slime. Ok, bah let's go. Trop cool. Allez, on est parti pour la toute dernière display. Là, on aimerait beaucoup d'imperm, beaucoup de haches. Voilà, là, on veut de la bonne grosse staple. Alors, serviteur de Nadir, le dragon et de mode sphère. Mais on l'a jamais vu celui-là non plus. Mais il y a combien de cartes différentes dans cette boîte? J'avoue que j'ai pas regardé, mais ok, je savais pas qu'elle était là, trop cool. La petite piège barrière de glace, Simoun et le dragon des abysses aux yeux bleus. On commence tranquille cette display pour une fois. Ah, et bien sûr, j'allais oublier, mais on veut du pot de prospect, bien sûr. Donc on va voir si on en a un, par exemple en quarter, là c'est la dinguerie. Le petit changement de cœur en super rare, la sentence dogma, un petit infini éphémère, et ben voilà, let's go, notre premier de la boîte, il suffisait de demander, et un petit Avramax en secret rare. Le numéro 100 dragon numéro 1, la baronne de fleurs en super rare, ce serait très très cool, toi, de t'avoir dans une plus grosse rareté, on va pas se mentir. Le serviteur de Nadir, la Célène, reine des magiciens en collector, j'ai failli la passer. Je sais pas si, comme moi, vous n'avez pas bien vu, parce qu'on n'avait pas les reflets, mais elle est en joli collector, Célène. Et derrière, le numéro 100 dragon, numéro 1 secret. Donc, on est bien d'accord qu'il y a quand même un taux de drop moyen par display de 3 quarters, de 6 ulti et 5 collectors, ou inversement, sur Nalish. Border Inspector qu'on n'a jamais vu en très grosse rareté, lui non plus. Limiteur d'invocation. Border Inspector, bon, on a un peu plus grosse rareté. Et derrière... Oh oui, oh là on voit bien, ah ouais, Evenly en secret platinum, oh là là, ah, elle est magnifique, oh elle est vraiment magnifique, ah ça régale de ouf. Simoun, le limiteur d'invocation, le robot rapide, lui on l'avait encore jamais vu aussi encore, le Dracochtapelia Prédaplante et la prison du dragon de glace en secret rare, let's go. Désolé si je regarde pas beaucoup la caméra, je vous avoue que je suis à fond focus sur les boosters. Ouh, c'est incroyable cette ouverture. Le Shadowram, le refaiseur des voleurs du temps qu'on n'a pas beaucoup vu. Faut que je l'ouvre à chaque fois. Derrière, on va avoir Amépée l'Iris en ultra et la sentence dogmatica en secret rare. C'est quand même assez fou de se dire que les taux de drop d'un booster de 5 sont équivalents au taux de drop qu'il y avait dans les Teen Box où on avait 2 super, 2 ultra, une secret.
C'est assez incroyable. Darklo, le dieu égyptien Slime, l'ange de l'espièglerie, hop là, Fantorus, à force égale en ultra rare. Oui, moi je prends, je suis trop content. Oh, le petit golem de l'avant, secret rare. Eh ben nickel, dragon des abysses aux yeux bleus, licorne dans son artwork d'origine. On l'a eu en grosse rareté, qui était dans son artwork alternatif. Ce serait cool d'en avoir dans son artwork d'origine. Le petit Dingirsu, le changement. Oh la pépite! On a changement de cœur en ulti. Oh let's go! Oh elle est incroyable. Et derrière, on a Alpha en quarter. On a toujours deux dingueries l'une après l'autre. Artemis, qu'on avait encore jamais eu je crois. Changement de cœur. La petite barrière d'hymne, donnez-moi encore. Je veux graille de la staple comme ça, donnez-moi encore. Livre de magie du jugement en... Des fois j'ai des doutes, hein. Des fois j'ai des doutes entre l'ulti et l'ultra, tellement il y a des beaux reflets multicolores. Et le dragon photon en secret. Oh là là, cette extension, je prédis que les displays scellés, dans même pas 6 mois, le prix va avoir doublé ou triplé, ça va être n'importe quoi. Alpha, le maître des bêtes. Entes, illusionniste. Le dragon les deux rameaux de sphère qu'on apprécie avoir, bien sûr, toujours. Et le petit limiteur d'invoque en secret rare. Lui aussi, il nous colle pas mal au basque, hein, mine de rien. Floraison de feu, on l'a encore jamais eu, celle-là. Ok, c'est vrai que c'est une très bonne staple pour les decks plantes. Permet de se sacrifier pour spé du deck un monstre plante. Célène, reine des maîtres magiciens. La recherche de fossiles. Ouh, le petit danger de Jackalope qui est magnifique en ulti. Collector, pardon. C'est un peu difficile à percevoir, hein, je me gourre encore. Mais non, non, collector, on a le petit piquetage de rareté. Et derrière, est-ce qu'on a une deuxième dinguerie? On a une secret platinium. Oh, oh là là, Imperm en secret platinium. Oh oui, oh oui, oui, oui. Vous me direz aussi, c'est quoi votre rareté préférée dans cette boîte? Ça peut même être du super rare, vous avez le droit, elles sont après tout très très belles. Moi j'avoue que mon cœur balance entre les ultis et les nouvelles secrets maintenant. J'aime vraiment beaucoup. Lightning Storm en super, mais faut revoir ça à la base. Le dragon sauvage Charge Borel qui encore une fois est très très bien. Oh oui, je vais pimper. Oh oui, mon deck Croisédia avec un Avramax en ultimate rare, let's go. Oh là là, qu'est-ce qu'il a du flow, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est fort. J'adore cette carte, j'adore cette carte. Et derrière, on a un petit raisonnement en secret rare. Magicienne Sedafana, Avramax, Alpha le maître des bêtes, la barrière d'hymne, encore, allez-y, c'est trop bien comme carte. Et la fusion magicalisée, ok. Beauté fantôme et manoir hanté, le décodeur bavard Chaleram, le dieu égyptien Slime, l'ange Cyber Benten et... Wow, le mode sphère en quarter Century. Il nous en reste plus qu'une, mais grosse staple en grosse rareté. Oh, on arrive bientôt encore une fois au dernier quart de cette dernière display. Ça y est, je vous ferai un bilan des raretés juste après. Dogmatica Ecclesia, le dragon de dernier lure aux yeux galactiques, raisonnement, le décodeur bavard Chaleram et le petit Dingirsu en secret rare. J'ai dit bientôt le quart, hein, parce qu'il reste encore quelques boosters avant ça, je pense 2-3 avant qu'on soit vraiment au dernier quart. Hop là, fusion magicalisée, bout dragon des marais, le changement de cœur, la floraison et le petit monde en secret rare. Artemis, jeune fille de la lune. Faris. Oh, la petite lancée en ulti. Oh là là. Incroyable, ok. Derrière, on a licorne en ultra et on a border en quarter. Ok, en plus, ça fait une petite rime. Let's go. Je suis en roue libre, je suis désolé. Waouh, ok. Imperm, parfait, ok. Amépé Lyris. On a demandé beaucoup d'Imperm, on en a, mine de rien. Hein. Sauvetage du magicien. Ok, la première fois que je te vois, toi, pour l'instant. Oh, let's go. Let's go. On a deuxième pot de la prospect. Oh, let's go. Oh la dinguerie, oh ça c'est génial, c'est parfait. Et derrière on a une pré-préparation des rites en secret. Pour le moment c'est la dernière boîte qui nous carry en pot de la prospect parce qu'on en avait encore 0. Donc là vous vous dites qu'en une display qui est un peu buggée, du coup on a 2 pots de la prospect, il nous en manque un. Call by Simoun, Espace du chaos qui a été beaucoup trop reprint ces derniers temps, Floraison de feu et... le petit schisme marionnette de l'ombre. Bon, allez, là on va bientôt rentrer dans les 3 derniers boosters de la boîte. Et on a encore quelques dingueries à découvrir. Barrière d'hymne on prend. Ecclesia, ok. Préparation des rites. Win et Artemis. Effectivement, c'est le dernier booster avant d'arriver dans le top 3 des derniers. Let's go. Une petite gouttelette, ça faisait longtemps, bien sûr. Cherubini. Rota.
Dark Law en collector. Ok, toi aussi tu seras beaucoup tombé en grosse rareté. Oh, la petite hache en secret. Oh ouais, alors ça c'est parfait. Ok, là on rentre dans les 3 derniers boosters de la boîte. Normalement on a déjà eu toutes nos quarters, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'autres dingueries qui se cachent. Allons-y, ancien dragon féerique, le schisme, le jackalope en ulti. Ok, je crois qu'on l'a déjà eu en ulti, non? Ou en collector. C'est un doublon de boîte. Artemis et la révolte Tribrigade en secret rare basique. Oh non, je viens de checker, le jackalope, on l'a eu en collector. Avant-dernier booster de cette dernière boîte, messieurs, dames, ça y est. On se rapproche lentement mais sûrement de la fin. Et là, on va savourer et prendre notre temps. Après cette ouverture plus qu'incroyable et pleine d'émotions. Prison du dragon de glace. La révolte Tribrigade. Le petit shifter en ultra rare, ça c'est très cool. Le dispositif. Et derrière... la révolte Tribrigade en secret platinium avec les petits bords. Et bah ok, trop cool. Ça y est, dernier booster. J'ai limite envie d'ouvrir une case, hein. Vraiment c'est... l'ouverture de cette extension, c'est indescriptible à quel point c'est du bonheur, quoi. C'est incroyable. Du coup, Small World. Luna. Sedafana. Barrière de glace. Et la dernière carte de cette ouverture, ce sera une N-Trap, la beauté fantômée manoir, hantée. Je vous avais dit que vous reverriez ma tête. Je vais maintenant vous faire un petit bilan sur chaque rareté, les taux de drop qu'on a eu, etc., etc. On va tout de suite commencer avec les Secret Platinum qui, finalement, on n'en a pas eu tant que ça. Donc on a eu l'ange de l'espièglerie Fantoruse, on a eu l'ancien dragon féerique, Alpha le maître des bêtes, la floraison de cendres et joyau de printemps, Win, le changement de cœur, à force égale, infini éphémère et révolte Tribrigade. Donc, en moyenne, vous voyez bien que ça fait 3 par boîte. Exactement comme les Quarter Century. Donc, peut-être que cette nouvelle rareté risque de peut-être valoir un peu plus que ce que je pensais en termes de value. On verra bien juste après la sortie officielle de la boîte, mais c'est vrai que 3 displays, 9 cartes de cette rareté-là comme les Quarters, ça peut sentir les dingueries. Donc la hache, je vais peut-être regarder combien elle vaudra. Collector. Maintenant, au total, on en a eu 12. Parmi elles, on a eu Licorne, Sélène, l'ange de l'espièglerie, encore, Dragon Photon, la loi des ténèbres, la petite hache encore, le danger de Jackalope, Win, le livre de magie du jugement, Raisonnement, les serviteurs de Nadir et barrière de glace. Donc ça fait en moyenne un total de 4 collectors par display. Je viens de voir que j'ai fait une erreur. Cette petite gouttelette, c'était une collector cachée parmi les ultis, ce qui porte à 13, le nombre de collectors qu'on a eu en 3 boîtes. Donc, il y a peut-être des boîtes qui ont des taux de drop un petit peu plus importants. Je ne pensais pas du tout que ce serait la rareté la plus présente dans cette vidéo, et pourtant les Ultimate Rares, elles nous ont vraiment régalé. Au total, on en a chopé 14 en 3 boîtes. Ça fait quand même des ratios assez vénères. Parmi elles, on a eu Avramax, le dragon attaquant, la licorne, le dragon sauvage, le bout-dragon des marais, loi des ténèbres, danger de Jackalope, illusionniste d'effet, Lancéa, migrateur, changement de cœur, gouttelette, barrière d'hymne et limiteur d'invocation. Donc ça fait quand même une bonne moyenne de 5-6 par display. C'est quand même assez haut, mine de rien. Et enfin, la plus haute rareté présente dans ces boîtes, les Quarter Century. Alors en les recomptant, j'ai eu une belle surprise. On a eu à un moment une boîte buggée. Donc laquelle j'étais tellement concentré à fond dans l'ouverture que j'ai pas vraiment fait gaffe. Mais au total, on a eu donc un dieu égyptien slime, un Dracoche Tapelia, un Alpha, un Border Inspecteur, une Dogmatica, un mode sphère, une surnaliche, une barrière d'hymne, un limiteur d'invoque et une tempête de plumes de Damarpi. Ce qui porte, si vous avez bien compté avec moi, le nombre de Quarter Century à 10. Donc on a eu une boîte où on en a eu 4 au lieu de 3 en moyenne. Donc, pas dinguerie déjà pour commencer. Il y a certaines cartes qui je pense auront plus de value que d'autres. Le border, le dragon et les deux rats je pense, la barrière d'hymne bien sûr, le limiteur, la tempête je ne pense pas, de toute façon celle-là je vais la garder. Bon et bah voilà, c'est déjà la fin de cette ouverture complètement folle. Encore une fois, désolé pour ce petit bug technique, j'espère que ça ne me réarrivera pas tout de suite. Cette boîte avait seulement une promesse, nous vendre de la très très grosse rareté. Bon, mettons de côté un petit peu le prix de ce produit, qui bien sûr ne peut pas être invisible pour tout le monde, mais en dehors de ça, franchement, honnêtement, pour moi, c'est le meilleur produit Yu-Gi-Oh! Jamais sorti. On conclut donc cette vidéo avec énormément de belles cartes en belle rareté. Encore une fois, désolé pour la longueur de la vidéo, mais je voulais vraiment partager une très grosse ouverture avec vous, parce que je pense qu'on sera bien loin de revoir un produit aussi ouf dans les prochaines années en TCG. Maintenant qu'on a atteint le superbe palier des 1000 abonnés, voire même on l'a dépassé, je ne vous le demande plus. Mais par contre, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas surtout à la partager, parce qu'honnêtement, on a vécu de belles dingueries dans cette vidéo, donc allez-y, partagez. Sur ce, encore désolé pour le petit bug technique. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, comme d'habitude le samedi
à midi, normalement. J'avoue que là, pour la carte des news, j'ai été un petit peu débordé, donc elle est sortie que le dimanche, mais normalement, samedi. Sinon, je vous préviendrai. C'était Slipper.